19 ans. 19 ans aujourd'hui que la disparition de Cédrica Provencher a bouleversé tout le Québec. Aujourd'hui, son grand-père continue de faire vivre sa mémoire. Il y a un mélange de nostalgie parce qu'on repense toujours à ce qu'on a perdu, la petite Cédrica, et toutes les mamours, les finesses, les bons moments qu'on passait ensemble. Aujourd'hui, bon, ça fait 19 ans que la petite Cédrica... 19 ans. Est-ce que vous trouvez que le temps va vite, le temps va pas vite? C'est un doux mélange de tout ça, mais des fois, c'est catastrophique de penser à la vitesse que le temps file. Puis d'autres moments, bien, on ne voudrait plus que ça arrête. Hein? Fait que, regarde, non, c'est relatif. Einstein il avait raison, la relativité du temps. Vous avez consacré votre vie là, pour cette cause-là à la Fondation? Moi, je veux pas être le Henri Provencher. Je dis, regarde, là, j'ai vraiment pas besoin de ça. Mais je veux être la personne, par exemple, qui va changer le cours des choses, qui va amener des gens à vouloir faire quelque chose pour prévenir ces choses-là. C'est pour ça que je tiens le coup si longtemps. Ça fait longtemps que j'aurais pu lâcher tout ça. Si je peux réussir à trouver des argents pour faire ces projets-là, pour Alerte Enfant, ça va finir par se concrétiser. C'est le temps s'arrête quand tu fais des choses comme ça. Mais en même temps, je trouve le temps long, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Ça fait 4-5 ans Que ça qu'on aboutit travaille pas. là-dessus, puis on attend quelqu'un qui dit, hey, garde-le, mets-le en œuvre, puis on y va avec ça. On veut une relève. Bon. J'aimerais ça que ce soit des jeunes dynamiques qui sont conscients de ces choses-là. Puis le grand-père, il restera comme mentor. Si Cédrica vous entend en ce moment, si vous avez un petit mot à lui dire. Cédrica, Oui. je suis fier d'elle. C'est pas compliqué, hein? Puis elle me donne le courage. Il y en a qui vont me dire, il est éliminé, le grand-père. Hein? Non. Moi, je travaille avec Cédrica constamment. Je trouve que ça avait l'air d'un petit ange au départ. Les yeux, là, brillants, puis regarde. C'est ça qui est ma petite fille. Puis regarde, je trouve ça triste. J'aurais tellement aimé ça de voir sa vie, qu'est-ce qu'elle deviendrait, puis tout ça. Mais ça s'est passé autrement. Puis regarde, moi, je l'accepte dans un sens qu'on ne peut pas rien y faire, là. Les motocyclistes et les cyclistes sont invités à faire un arrêt à la roseraie Cédrica Provencher tout au long de la fin de semaine afin de rendre hommage à la fillette et de garder son souvenir bien vivant. À Trois-Rivières, Coralie Morancy pour Nouveau Info. La Sûreté du Québec lancera en fin de semaine une opération nationale concertée sur la sécurité nautique. Ainsi, les différents services de police vont intensifier leur opération sur les plans d'eau. La Sûreté du Québec, nous patrouillons environ 500 plans d'eau, là où il y a des installations et un achalandage là, pour faire des activités de patrouille. Mais sachez qu'au Québec, il y a plus de 500 000 plans d'eau, 4 500 rivières. Donc, un incident peut survenir dans tous ces plans d'eau-là. Donc, on invite les usagers, ceux qui vont pratiquer des activités nautiques à être sécuritaires là, lorsqu'ils réalisent des activités sur l'eau. Parmi ces conseils, la SQ invite les plaisanciers à prendre connaissance de la météo, s'assurer d'avoir l'équipement obligatoire selon l'activité nautique et vérifier si des interdictions de navigation sont en vigueur. La SQ recommande aussi de ne pas consommer de l'alcool à bord d'une embarcation. Et on voit également, malheureusement, beaucoup de manquements au niveau des équipements de sécurité. Puis malgré tout le message qui est fait par rapport au VFI, aux vêtements de flottaison individuelle, il y a encore beaucoup de plaisanciers qui naviguent sans VFI à bord de leur embarcation. Donc, on intervient sur ça. Avec le beau temps comme ce vendredi, beaucoup de gens profitent des différents plans d'eau. Chez le Club Multivoile 4 saisons, on s'assure de sensibiliser la clientèle. Oui, ils sont connus et ils sont clairs. Donc, c'est à balayer très rapidement là, si quelqu'un justement ne suit pas des consignes de sécurité élémentaires. Là, il va être avisé par nous, les gens qui travaillent ici, ou par un membre de notre équipe, ou un membre un membre du Club Multivoile 4 saisons qui va aller gentiment l'aviser qu'il y aurait peut-être telle ou telle chose à pouvoir faire pour pouvoir être sûr d'être plus sécuritaire. C'est rare là, que ça dégénère à un point parce qu'on est capable d'intervenir assez rapidement, mais des fois, ça va être simplement de chavirer avec une embarcation et puis par le vent de se faire pousser. Alors là, les gens vont perdre le contrôle, vont paniquer. C'est surtout ça là, qui va arriver.
Bien, le message, c'est justement de jamais oublier que nous, on est très petits par rapport à l'eau, par rapport au courant, par rapport aux marées, par rapport au vent. Et puis, c'est avec le temps qu'on vient à contrôler. Les incontrôlables sont incontrôlables, mais c'est vraiment ça. Donc, de prendre des cours puis de s'informer. Alors, puis le gilet de sauvetage, on comprend que pour le bronzage, c'est ordinaire, mais bref, ça sauve beaucoup de vies. Sur ce, soyez vigilants sur l'eau cet été. À Trois-Rivières, Nicolas Bergeron pour Nouveau Info. Pour notre tournée de chantier de cette semaine, on assiste à une séance de marquage du ministère des Transports du Québec. En fait, en Estrie, on a 2734 km à marquer. Mais si on met toutes les lignes là, sur côte à côte, on a plus de 9000 km de lignes à marquer. C'est à peu près ici jusqu'au Chili. Donc, vous pouvez comprendre qu'on a beaucoup de peinture à étendre sur les routes. Et on va s'enligner pour partir vers la Sienne. Moi, j'utilise un laser pour pouvoir rester le plus droit possible. Donc, le petit point vert que vous voyez là, je le mets sur ma ligne, puis j'essaie de suivre le plus possible la ligne, parce qu'en arrière, ils ont un jeu, ils peuvent bouger les buggies, mais quand même, ils ont une limite. Donc, si moi, je me promène comme ça, bien, ils vont passer le temps à faire ça. Ça, c'est les quantités. Ça, c'est les pressions qui sont ajustées. Dans le fond, on épand une couche de microbilles, on en met un 28 kg au kilomètre. Dans le fond, c'est ce qui est la norme ministérielle pour la rétro-réflexion de soir et de nuit avec les phares. Ça, c'est une bille qui est vraiment ronde. C'est vraiment rond. C'est pas du verre qu'on cassé, parce que ça n'aura pas la même réflectivité. Ford, vert, beurré, jaune. La problématique majeure de l'équipe de marquage du MTQ, c'est entre autres l'incivilité de certains usagers de la route. On a également été témoin d'une situation, un véhicule a carrément dépassé le convoi. Puis il repasse. Les usagers de la route, parfois, hein, quand ils nous dépassent et ils ne veulent pas l'attendre, malgré tout, on se tasse. On se tasse sur l'accotement vraiment après la ligne blanche pour les laisser passer, mais parfois, ils sont bien pressés. Fait. Ils passent devant nous. Le séchage dure entre 3 à 10 minutes selon les conditions météo, mais l'équipe a des stations météo dans les camionnettes, des caméras, toutes sortes d'équipements pour juger du temps de séchage. Et puis, donc, quand vous êtes pris derrière un convoi, ça ne sera pas long, en dedans de 10, maximum 15 minutes. Là, il va vous laisser passer. On a ici des ballards. D'après moi, ça passe. En fait, c'est de la peinture à l'eau. Nouvelle couche d'asphalte va avoir une peinture à l'époxy, qui est une peinture plus dispendieuse, de meilleure qualité. Mais ensuite, le programme de rafraîchissement, c'est à tous les ans parce qu'avec les abrasifs, l'hiver, le déneigement, la peinture est abîmée, veut pas. Plus de 405 000 litres de peinture sont utilisés à chaque année pour refaire le marquage des routes du ministère des Transports du Québec. À Saint-Denis-de-Bropton, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Est-ce que tu serais capable d'identifier un monarque dans la nature? C'est la 10e édition du Blitz pour le suivi international du monarque. Ça, c'est un événement du Mexique jusqu'au Canada qui invite les gens à compter les papillons. Ça permet d'avoir beaucoup de données scientifiques pour mettre en place des mesures de conservation efficaces pour le papillon monarque. Si vous observez les monarques avec les données flash dans toutes ces formes différentes, que ce soit l'œuf, la chrysalide, la chenille ou le monarque adulte, vous le soumettez sur notre site web. C'est très simple, il n'y a pas forcément d'inventaire. Il y a aussi les données mission qui nécessitent un compte et un peu plus de rigueur dans la soumission. Et le meilleur endroit pour trouver les monarques, c'est là où il y a de l'asclépiade. Ouais, les feuilles sont très larges et elles sont posées. C'est aussi la source principale de nourriture des chenilles. Les chenilles sont spécialistes, donc elles se nourrissent de l'asclépiade, et les adultes sont généralistes. Le papillon monarque est en voie de disparition depuis décembre 2023. On a observé une diminution de 90% de leur nombre depuis les dernières années. Grâce aux données, il y a même une carte interactive qui montre les zones avec le plus de monarques. Le monarque est une espèce parapluie. Donc en protégeant le papillon monarque, on protège aussi plein de pollinisateurs qui ont un rôle écologique important. C'est aussi un symbole de coopération internationale, le monarque. L'année passée, 9000 personnes ont participé au recensement des monarques et cette année, pour la 10e édition, le projet aimerait atteindre 10 000 personnes. Pour toutes vos nouvelles, nos chroniques et des vidéos, consultez le site nouveau.info.